Amen. Ah, je crois que je suis maintenant dans mes droits. Nous allons prier. Dieu de gloire, Dieu de bonté, une fois de plus nous te disons merci ce matin pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as donné le souffle de vie et tu nous as donné le temps d'être dans ta présence et parler de ta part à ton peuple. Voilà pourquoi je m'abandonne dans tes mains. Cher Saint-Esprit de Dieu, donne-moi un langage facile afin que ton peuple écoute cette parole. Non pas seulement l'écouter, mais que cette parole produise des fruits dans leur vie pour la seule gloire d'éternel. Commence avec nous, termine avec nous. Au nom que se passe tous les noms, au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Sans plus tarder, tel que nous sommes debout, nous allons lire notre premier texte dans la Bible. Nous sommes dans Psaume 139. Nous commençons à partir du 13e couplet. Nous allons jusqu'au 16e. Nous sommes dans Psaume 139, 13 au 16e. Nous lisons. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Nous disons merci à notre Dieu ce matin pour ce temps que nous donne pour parler de ta part à vous qui êtes là. Je dis merci à notre papa, pasteur Béni, pour cette confiance qu'il m'a fait ce matin afin de vous parler. À vous aussi, je vous dis merci pour ce déplacement que vous avez fait de ce lieu pour écouter la parole de Dieu. Alors, le thème que nous allons partager ce matin, je l'ai intitulé comme suite. Faire la différence dans le monde. Parfois que le terme monde est tellement vague, mais je voulais bien dire, faire la différence dans ta famille, faire la différence dans ton église, faire la différence dans ton pays. Le texte que nous venons de lire, et si vous voyez bien, c'est le roi David qui est en train de parler. Voilà que quand Dieu l'a créé, c'était dans un lieu secret. Cette parole est adressée aussi à vous. Quand Dieu t'a créé, les sorciers n'étaient pas là. Amen. Ni ta mère n'était pas là. Ni ton père n'était pas là. Mais il n'y avait que Dieu et toi. Même le diable n'était pas là. C'était dans un lieu secret. Et dans les profondeurs de la terre. Mais je ne sais pas si tu reconnais réellement ça. Parfois, quand tu es en train de vivre, quand tu es venu dans le monde, tu ne comprends pas. Et je vais dire, dans les lieux secrets, pour que tu sortes, tu viennes dans le monde, je t'appelle un champion. Amen. J'ai dit, tu es un champion. Mais parfois, tu ne comprends pas, je vais t'expliquer. Excusez-moi, pendant que j'étais en train de penser à parler sur ceci, j'ai cherché des termes qu'il fallait, mais je n'en ai pas trouvé. Mais supportez-moi de cette manière-là. Bien aimé, vous savez, je crois que nous avons les médecins ici. Ils peuvent bien comprendre ça et puis confirmer ce qu'ils sont en train de dire. Dans la sémence de l'homme, il y a des milliers, des millions de spermatozoïdes. Mais à la fécondation de l'ovule, il n'y a qu'un seul spermatozoïde qui va féconder. Amen.
Est-ce que vous comprenez? Des milliers et des millions de spermatozoïdes vont aller pour la fécondation. Mais il y a un. Pour des cas rares, il y a des 2 ou 3 des jumeaux, comme vous pouvez comprendre. Mais dans cette course, tu y as été vainqueur. Tu y as couru. Et c'est toi qui as fécondé. Et tu y es sorti vivant. Les autres ont échoué parce que tu y as été plus fort. Tu y as couru plus que les autres. Amen. Est-ce que tu comprends comment tu es vainqueur? Mais tu y as été vainqueur pendant que tu ne les connaissais même pas. Mais aujourd'hui que tu y as la conscience. Mais je ne sais pas si tu comprends que tu y as été vainqueur et tu dois continuer à vivre en vainqueur. Amen. Il y a même parmi nous ceux-là qui ont été conçus. Leurs mères ont essayé même d'avorter. Ils ont pris des produits différents, mais ils n'ont pas pu. Mais tu y es sorti. Tu y es vainqueur. Même devant les produits pharmaceutiques, tu y as été vainqueur. Tu y es sorti vivant. Écoutez, les autres aussi sont venus comme ça, mais ils étaient trop pressés. Ils sont venus à 6 mois, 7 mois, 8 mois, ils sont sortis. On les appelle des prématurés. Ils voulaient venir plus vite dans le monde. Mais aujourd'hui, la Bible dit, quand tu as été créé, là c'était dans les lieux secrets, dans les profondeurs de la terre. Mais écoute, les jours qui ont été pour toi, destinés à toi, ont été inscrits dans le livre de Dieu. Oh, ça m'amène à comprendre que pour tout un chacun de nous tels que nous sommes là, Dieu a un livre. Tu as un livre devant Dieu. Amen. Et vous savez, quand il faut comprendre le livre, c'est-à-dire que, bon, la manière d'écrire francophone est différente de la manière anglophone. Table de matière, ici, on met à la fin. Mais les anglophones mettent avant. C'est quand vous prenez un livre, vous commencez d'abord par table de matière. Mais tu as un livre devant Dieu. Je ne sais pas, dans le livre de Dieu, tu y es sur quelle page? Il y a d'autres qui sont encore sur la table de matière. Vous savez ce qui est sur la table de matière? Ce sont les chapitres. Tu y es toujours dans les paroles. Vous savez, quand vous regardez un livre, vous commencez à dire, oh ça c'est un chapitre merveilleux, je vais lire ça, je vais lire ça, je vais lire ça, je vais lire ça. Et toi, tu es encore là. Il y a d'autres qui sont encore sur le préface, d'autres qui sont encore dans l'introduction, qui n'ont pas encore, qui ne sont pas allés encore plus loin pour comprendre ce qui est dans le livre pour leur vie. Tous les jours ont été inscrits là-bas. Amen. Tu es sur quelle page? C'est le 50e chapitre que tu es en train de lire ou que tu es en train de vivre. Parce que tout a été inscrit dans le livre de Dieu. Je ne sais pas sur ce que tu es. Je suis en train quand même d'aller plus loin. J'ai des choses à vous parler. Je dois quand même aller plus loin. Alors, parce que je parle que tu es vainqueur, tu dois faire la différence dans le monde. Tu dois faire la différence dans ta famille. Tu dois faire la différence dans ton pays. Tu dois faire la différence dans ton église. Tu ne dois pas quitter ce monde. Tu ne dois pas quitter cette église. Alors je vais dire, tu ne dois pas mourir sans pour autant que tu fasses une différence. Tu quittes le monde, tu le laisses de la manière que tu l'as trouvé. Tu quittes ta famille et tu la laisses de la manière que tu l'as trouvé. Tu quittes ton pays et tu le laisses de la manière que tu l'as trouvé. Alors tu n'as pas compris pourquoi tu étais venu dans le monde. Et là, je vais dire que tu n'as pas compris pourquoi tu as été vainqueur. Quand on est en train de vaincre, quand on gagne une match, on a quelque chose qu'on est en train de voir plus loin. Si tu pars, tu laisses cette église de la manière que tu l'as trouvée, alors tu ne comprends pas pourquoi tu as été envoyé dans cette église. Ou tu ne comprends pas le pourquoi tu y as été né. Tu dois comprendre cela. Tu dois découvrir cela afin que tu puisses faire la différence. Si, vous savez, si quelqu'un ne connaît pas le pourquoi d'une chose, il l'abuse. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, il y a beaucoup d'hommes qui ne connaissent pas pourquoi ils se sont mariés, ils ne connaissent pas le pourquoi de la femme, ils abusent des femmes.
Il y a aussi même des femmes qui ne connaissent pas le pourquoi du mariage, qui ne connaissent pas le pourquoi de l'homme. Ils abusent de l'homme. Vous savez, j'ai une soeur à l'église, sa maman lui disait, parce qu'elle a étudié, elle est licenciée, sa maman lui disait, mais écoute, fais un effort, que tu termines les études, que tu aies le diplôme de licence. Quand bien même tu n'auras pas de mariage, ce n'est pas un problème. Quand bien même l'homme va blaguer de toi, ton diplôme peut couvrir tout. Bien aimé, je vais te dire, le diplôme de licence, ça peut être le diplôme de maîtrise, ça peut être le diplôme de doctorat, ça ne remplacera jamais l'homme. Ça ne remplacera jamais le mariage. Ok, merci. Alors, vous devez comprendre le pourquoi de la chose. Si toi-même, tu ne connais pas le pourquoi, tu es venu ou tu es envoyé dans le monde, tu vas abuser de toi-même en ne faisant pas le pourquoi tu es venu dans le monde. Et tu vas souffrir. Écoute, je vais te dire une chose. Tu es libre de faire un choix, mais tu ne seras pas libre de vivre les conséquences de ton choix. Amen. Tu es libre. Tu peux dire, on peut te donner des conseils, on peut te parler. Nous pouvons prêcher tel que nous le faisons. Mais si tu n'entends pas, tu ne comprends pas, tu ne fais pas les conseils que nous te donnons, tu es libre de faire ton choix. Mais les conséquences, tu ne seras pas libre. Tu vas les vivre. C'est très important. Vous devez comprendre cela. Bien, écoutez, tu n'étais pas non seulement pour payer ton loyer, pour manger, t'habiller et puis mourir. Non, ce n'est pas cela. Mais tu es venu dans le monde pour faire la différence dans le monde. Il ne faut pas partir sans pour autant faire la différence. Nous allons lire un verset. Matthieu chapitre 28, verset 18 au 19e. Je crois que c'est un verset que beaucoup de gens connaissent par cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous lire quand même que je sois libre aussi de bien parler? Un lecteur, Matthieu chapitre 28, verset 18 au 19. Versets 18 et 19, nous disons, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Attends un peu. Je voulais que vous soyez ensemble avec moi. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous allons continuer avec le deuxième verset après. Je vais poser la question. Dites-moi de ce que Jésus dit. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. De quel pouvoir s'agit-il? Ça, je vais comprendre comment vous comprenez aussi le verset. De quel pouvoir s'agit-il? Oh. Ne me prenez pas beaucoup de temps. Je vois que je n'ai pas beaucoup de minutes. Je dois quand même beaucoup parler. Oh oh. Ma question est celle-ci. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ma question est celle-ci. De quel pouvoir Jésus parle-t-il? Il parle de quel pouvoir? Ah voilà. Mais je voulais que vous puissiez me comprendre. Sinon, mon message sera compliqué. Ok, moi-même je vais répondre. Oui? Ah, le pouvoir sur les démons. De dominer. Oui. De gérer. Allez-y. D'influencer. Allez-y. Ok, merci bien. Avec toutes les réponses que vous avez données. Mais vous savez, le seul pouvoir que les chrétiens ont choisi, c'est le seul pouvoir de chasser les démons. Quand il faut chasser les démons, nous sommes les premiers. On chasse. Mais chasser les démons, rentrer à la maison, manger, la chasse aux démons.
Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Mais vous vous limitez toujours seulement au pouvoir de chasser les démons. Mais il faut maintenant étendre cela. Tout pouvoir m'a été donné. C'est-à-dire que Jésus a eu le pouvoir sur le plan financier. Il a le pouvoir sur le plan économique. Il a le pouvoir sur le plan bancaire. Il a le pouvoir. C'est-à-dire qu'il a reçu le pouvoir. Et il nous a donné ce pouvoir-là sur le plan économique, sur le plan éducationnel ou éducatif, sur le plan. Ajoutez, la liste est très longue. Ajoutez sur le plan. Mais les chrétiens ont choisi seulement sur le plan spirituel, sur le plan de chasser les démons. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre. C'est pourquoi, ici on m'a parlé aussi, le pouvoir d'influencer. C'est pourquoi, comme l'Église a choisi seulement chasser les démons, il est difficile que l'Église puisse influencer le monde. Il est difficile que l'Église puisse faire la différence dans le monde. Voilà pourquoi il est difficile que tu puisses faire la différence dans ta famille, dans ton pays, dans ton église. Parce que tu restes seulement dans la seule dimension de chasser seulement les démons. On chasse les démons, mais on ne va pas manger, chasser les démons. On ne va pas s'habiller, chasser les démons. On ne va pas influencer en chassant les démons. J'aime bien aussi chasser les démons. Je ne suis pas contre. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pourquoi vous voyez l'église n'influence pas dans le monde. L'église reste dans la mendicité. Et ceux qui sont dans l'église restent dans la mendicité parce qu'ils ne savent pas utiliser le pouvoir que Dieu, que Jésus leur a donné. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble. Ah, j'aime bien qu'on soit ensemble, sinon ça sera difficile. Est-ce qu'on peut lire le verset 19? Verset 19, nous lisons. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que je parlais du monde, il y a Marc chapitre 16, verset 15 qui parle du monde. Allez partout dans le monde. Toutes les nations, ça veut dire aussi partout dans le monde. Mais vous savez, le mot monde en grec veut dire cosmos. Mais cosmos, quand vous allez dans la compréhension, ça veut dire le système de contrôle. Ça veut dire mettre en ordre. Voilà, ça c'est le pouvoir qu'on nous a donné dans le monde. Que nous puissions remettre en ordre ce qui est en désordre. Sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan bancaire, sur le plan monétaire. Sur tous les plans, nous devons remettre en ordre ce qui est en désordre. Alors d'ailleurs, vous allez voir, si vous lisez la Bible Genèse chapitre 1er, verset 1er et verset 2, vous allez voir qu'il y a une certaine contradiction. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et c'était bon. Mais le deuxième verset dit que la terre était informe et vide. Comment comprenez-vous, juste au commencement, que tout ce que Dieu avait créé était bon, mais juste au deuxième verset, il y a eu maintenant la terre qui devient vide et informe. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui s'est passé juste à la création. Maintenant, quand Jésus est venu, il faut remettre tout en ordre. Nous sommes ensemble. Ah, je voulais que vous puissiez me comprendre comme ça. Et c'est une bonne chose. Alors, cosmos veut dire le système de contrôle, la gouvernance, l'influence, remettre en ordre. C'est-à-dire l'église, avec tout le pouvoir que Jésus a donné, l'église doit comprendre à remettre tout en ordre. L'église doit comprendre à contrôler le système du monde. Vous savez, le monde est difficile à gérer, mais l'église a le pouvoir que Jésus lui a donné. Mais l'église n'a jamais choisi ce pouvoir-là. Il a choisi seulement le pouvoir de chasser les démons. Et il est difficile. L'église doit avoir le pouvoir d'influencer. Quand je parle de l'église, je parle de toi. Tu dois avoir le pouvoir d'influencer. La Bible dit, allez partout, prêchez, faites de toutes les nations des disciples.
comprendre un peu. Le mot disciple, ce n'est pas un mot du domaine religieux. Oh. Est-ce que nous sommes ensemble? Je crois que ça ne vous complique pas. Où est-ce qu'on trouve le mot disciple? Pour donner encore d'autres synonymes de mot disciple. Oui? Le mot disciple? Apprenti? Étudiant? Alors vous comprenez? Alors où est-ce que nous trouvons les étudiants? Oui? Oui, à l'école. C'est là que nous trouvons les étudiants. Donc le mot disciple, c'est un mot non pas religieux, mais c'est un mot sur le domaine éducationnel ou éducatif. Et qui doit former les disciples? Oh, les étudiants, comme nous le disons. Qui doit faire des disciples, des étudiants? Hein? Enseignant. Tu ne peux pas être enseignant si tu n'as pas le pouvoir d'influencer. Et tu ne peux pas être enseignant si tu n'as pas la position d'influencer celui que tu y enseignes. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà pourquoi j'ai toujours dit des choses. Vous qui devez être des enseignants, vous ne devez pas diriger par derrière, mais vous devez diriger par le devant. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Un enseignant ne doit pas diriger par derrière, mais il doit diriger par le devant. Qu'est-ce que je vais dire au juste? L'étudiant ne doit pas t'amener quelque chose de nouvel pendant que toi tu ne la connais pas. Tu n'auras pas de pouvoir sur lui. Il y a des pasteurs ici, non? Quand les bandits connaissent des choses plus que toi, pasteur, tu as des problèmes. Il faut lire des livres. Les autres ont écrit. C'est comme nous avons beaucoup d'étudiants. J'ai connu des gens, ils terminent les études, ils jettent tous les livres. Ils ont fait des recherches seulement quand ils faisaient le travail de fin de cycle. Après ça, c'est fini. Ils jettent tout. Mais pendant qu'ils étudiaient, c'était seulement pour les points. Quand tu as la position d'influence, c'est à ce moment-là que tu vas influencer, faire la différence. Si ce n'est pas le cas, alors il est difficile. Ou il faut encore aller plus loin. Vous savez, le mot gouvernance, c'était un mot politique. Le système de contrôle politique, économique. Et d'ailleurs, quand Jésus est venu dans le monde, il est venu dans le monde en tant que qui? Le premier message de Jésus, qu'est-ce qu'il a donné comme le premier message? Ok. Jésus a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quand il parlait du royaume, le royaume c'était un mot politique ou un mot religieux? Oui? Ok. Je vois comme si vous ne comprenez pas. J'ai vu dernièrement le président Félix est allé à Qatar. Qui l'a reçu? C'est un roi, non? C'est politique ou religieux? Ah, mais comment vous ne m'avez pas répondu facilement? C'est pourquoi j'ai demandé le mot roi ou royaume. C'était un mot politique ou religieux? Mais c'était un mot politique. C'est-à-dire que Jésus est venu dans le monde en tant que politicien. Pasteur, tu nous amènes aussi dans la politique. Non, mais c'est ça, non? Sur ce plan-là, il est venu annoncer le royaume de Dieu. Que les enfants d'Israël se répandent en changeant leur pensée, se tournant vers le royaume des cieux et non pas sur le royaume de la terre. Alors il était un homme politique. Comprenez-moi comme ça, nous allons bien partir. Alors le disciple, ce n'est pas un mot religieux, c'est un mot politique. Ainsi, tous nous avons besoin d'être formés et de former. Pour que nous puissions. Et d'ailleurs, quand Jésus dit, il dit, allez partout dans le monde,
Faites des disciples. Je crois que c'est ce que nous faisons en tant que l'Église. Et quand nous parlons aux gens, nous leur disons, nous les préparons. Nous préparons l'Église pour aller où? Oui? On prépare l'Église pour aller au ciel. Mais Jésus dit, allez d'abord impacter le monde. Toi, tu veux aller au ciel avant que tu aies impacté le monde. Mais il nous envoie d'abord impacter le monde. Faites des disciples dans le monde, non pas au ciel. Au ciel, on ne fera jamais de disciples. C'est ici sur la terre que nous devons d'abord impacter le monde. Écoutez, d'ailleurs, vous savez que nous n'allons pas passer la vie éternelle au ciel. Ce n'est pas au ciel qu'on va passer la vie éternelle. Mais nous nous préparons pour aller au ciel. Je ne suis pas contre. Mais il faut d'abord faire la différence dans le monde. Et ça sera très important. Et ça va beaucoup nous aider. Je vais quand même avancer. Genèse chapitre 45, verset 8. Ici, nous trouvons le jeune Joseph qui est devant Pharaon. La Bible parle de Joseph comme père de Pharaon. Mais il était un jeune homme. Mais qu'est-ce qui a fait de lui père de Pharaon? C'était à cause de la connaissance, à cause de l'influence, à cause de la position. Quand vous avez ce pouvoir, vous comprenez ce pouvoir, là vous allez influencer. Vous voyez qu'il a influencé non pas seulement Pharaon, il a influencé tout l'Égypte. C'est-à-dire que toute l'Égypte a changé la pensée, a changé la manière de penser, et toute l'Égypte a commencé à penser comme Joseph, parce qu'il a eu de l'influence. Et vous savez, l'influence, c'est faire à quelqu'un ce qu'il ne veut pas faire. Alléluia. Mais c'est ça l'influence. Comment je vais t'influencer? Je vais t'enseigner et te faire ce que toi tu ne veux pas faire. Là, Jésus influence sur toi et ça fait du bien. Mais aujourd'hui, nous voyons que l'Église n'a aucune influence dans le monde. Aucune influence. Mais vous savez, dernièrement, nous avons suivi les choses. Okay. Avant cela, nous allons lire. Lisez-moi la Bible. Ecclésiaste chapitre. Nous lisons au nom de Jésus. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Et pauvre et sage. Oh, un homme pauvre et sage. Allez-y. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Amen. Voilà cet exemple-là que Salomon est en train de nous. Revenons maintenant chez nous dans notre église. Est-ce que nous sommes capables de changer cette avenue ici? C'est parce qu'on n'a pas cette influence-là. On n'a pas cette puissance-là. On n'a pas ce pouvoir-là. Mais pour chasser les démons,
Très tôt au matin, nous pouvons commencer à marcher de 5h à 6h. Rokobobo shikababa. Oui, ça, nous sommes capables de le faire. Mais changer parce que nous n'avons pas l'influence. Parce que l'Église n'a pas ce pouvoir-là. Mais ce sont les autres qui peuvent avoir cette influence sur nous. Nous allons subir ce qu'ils sont en train de dire. Pendant que vous avez tout ce pouvoir-là. Mais le point, c'est que vous devez comprendre à convertir ce que Jésus nous a donné pour le matérialiser. Et là, ça sera une autre chose. L'Église ne peut rien faire. Ok. Je vais aller. Vous avez parmi nous ici. Je ne vais pas vous demander. Il y a des gens ici qui étaient très intelligents à l'école. Les premiers de la classe. Oh mais écoutez, d'ailleurs, ça vous savez, vous savez, tous les parents ont été toujours intelligents devant leurs enfants. Moi, je n'échouais jamais. Moi, j'étais toujours parmi les premiers. Même s'il était parmi les derniers. Mais devant son enfant, il est toujours parmi les premiers. Mais ici, il y a des gens qui étaient très intelligents. Parmi les 3 premiers. Mais quand tu as terminé les études, l'intelligence est allée où? Où tu étais tricheur. Tu ne fais rien, alors tu n'étais pas intelligent. Mais cette intelligence-là, tu dois la mettre en pratique. Tu ne dois pas seulement rester cantonné sur une seule chose ou dans un seul domaine, mais tu dois aller plus loin. Pauvre, mais sage. Une très mauvaise combinaison. Ça, c'est la combinaison de l'Église. Très puissante et pauvre. Très puissante, pauvre. Ce n'est pas bien. Ephésiens chapitre 2, verset 12 au 13e. 12 au 13e. 12 au 13e. Ephésiens 2, 12 au 13e. Chapitre 2, verset 12 à 13. Oui. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Ça, c'est une souvenance. Vous devez vous souvenir que vous avez été sans Christ. Allez-y. Privé du droit de cité en Israël. Ah, mais quand on parle privé du droit de cité en Israël, c'est-à-dire que ça, vous allez comprendre tout ça, ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des mots religieux. Vous comprenez? Et quand on parle par exemple privé de cité, nous comprenons ici, nous sommes dans le droit, nous sommes dans la politique, nous sommes dans les relations internationales. Ce n'est pas religieux. Nous avons été privés de la cité. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas, comme à patrie, on était comme ça en l'air. On n'avait pas Christ, on n'avait pas Dieu. Allez-y. Étrangers aux alliances de la promesse. Nous avons été étrangers aux alliances de la promesse. Mais maintenant, les promesses que Jésus donne, nous ne sommes plus étrangers. Allez-y. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Wow. Car il est notre paix. Lui qui de 2 n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti dans sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec le 2 un seul homme nouveau. Merci. En établissant Merci. la paix. La Bible dit que nous avons été étrangers. Bien aimé, nous avons été étrangers aux promesses de Dieu. Étrangers aux alliances de promesses. Étrangers n'ayant pas l'espoir, n'ayant pas Dieu dans le monde, étant loin. Mais écoutez ce que la Bible dit. Mais maintenant, la Bible ne dit pas demain, la Bible ne dit pas le lendemain, la Bible ne dit pas le mois prochain, la Bible ne dit pas l'année prochaine, mais la Bible dit maintenant. Vous devez comprendre, c'est maintenant, ce n'est pas demain. Je vais dire maintenant et non pas le soir. Vous avez maintenant droit aux promesses de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez, les promesses sont pour vous. Maintenant et non pas le soir. Je dis maintenant. Maintenant que vous écoutez cette parole, vous devez comprendre. C'est maintenant que vous avez droit à ces promesses. Alléluia. Maintenant. Change ta manière de voir les choses. Maintenant. C'est très important. Bien aimé, écoutez.
Josué chapitre 1er, verset 8. Josué, chapitre 1er, verset 8. Et ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Dans ce texte, nous voyons Dieu qui lie le succès à la loi. Succès attire le succès. Quand tu as du succès dans la loi ou dans la lecture de la loi, alors ce succès-là attire le succès dans tes entreprises. Mais si tu n'as pas réussi à avoir du succès dans la lecture de la loi, il te sera difficile d'attirer le succès dans tout ce que tu es en train de faire. Il dit ceci. Alors je vais dire ceci. L'influence fait de toi différent des autres. Si toi, tu n'es pas différent des autres dans l'une ou autre chose, ou dans un domaine ou un autre, il te sera difficile que tu puisses avoir de l'influence. En quoi tu auras l'influence? Parce que tu n'es pas différent des autres. Il faut avoir des choses. Si les gens peuvent les chercher, il faut qu'ils ne les trouvent que chez toi. Hallelujah. Mais si on peut les trouver chez plusieurs personnes, personne ne viendra vers toi, il peut aller vers les autres. Amen. Comprenez cela, bien-aimé? Écoutez, tu ne peux pas faire la différence si tu n'es pas influent. Tu ne peux pas être influent si tu n'as pas du succès dans un domaine ou dans un autre. Le succès est prédictible. De la même manière, l'échec aussi est prédictible. C'est-à-dire que je peux prédire ce que tu peux devenir dans 5 ans, 10 ans. Si aujourd'hui je te vois fumer du chanvre, tu es en train de prendre de l'alcool, je peux prédire que dans 5, 10 ans, tu auras la tuberculose. C'est facile, non? C'est parce que tu n'as pas respecté une loi quelque part. Il y a un principe que tu n'as pas respecté pour ton corps ou pour ta santé. On peut prédire cela. De la même manière, le succès, l'échec, on peut aussi prédire cela selon que toi tu es en train de lire ou mettre en pratique la loi que Dieu nous a donnée. Matthieu 16, 19, la Bible dit que là c'est Jésus qui est en train de parler. Je vous donne les clés. Bien aimé, les clés, quand on les donne ou quand nous parlons des clés, ce ne sont pas les clés, c'est un symbole. Ce ne sont pas les clés pour ouvrir les portes comme ça, mais comprenez, les clés que Jésus a données, et d'ailleurs vous allez voir, il n'a pas donné une clé, il a donné des clés. Il parle des clés et non pas de clés ou de la clé, mais il parle des clés au pluriel. C'est-à-dire que les clés sont des principes, sont des lois que nous devons suivre pour arriver à un certain lieu. Amen. Et si tu ne comprends pas ça, il sera difficile. Alors écoutez, les clés sont les lois, les principes et les lois sont universels. Il y a des gens qui croient que pour réussir la vie, il faut qu'ils quittent le pays. Non. Si cela est dit comme ça par Dieu, il n'y a pas de problème. Si Dieu peut t'ouvrir des portes, il n'y a pas de problème. Mais les principes et les lois sont universels. Sont opposables à ceux qui sont au Congo, opposables à ceux qui sont au Congo-Brazzaville, opposables à ceux qui sont en Europe, opposables à ceux qui sont aux États-Unis. C'est-à-dire que ce sont les mêmes principes qui sont universels. Nous devons comprendre de cette manière-là. Les principes et les lois garantissent le succès et le résultat. Mais écoutez, vous achetez une voiture, mais tellement que vous aimez boire du jus d'orange, vous dites, mais écoutez, mais l'essence là pour mettre dans la voiture, moi je n'aime pas mettre l'essence, moi j'aime bien le jus d'orange. Vous prenez le jus d'orange, vous mettez dans votre voiture, vous commencez à intercéder. Est-ce que vous croyez que le jus d'orange changera en essence? Oh, mais vous avez prié. Toutes choses que vous demanderez. Vous avez prié, non? Est-ce que ça va changer? Non, parce que toi, tu aimes ça. Oui, toi, tu n'aimes pas l'odeur de l'essence. Mais ta voiture a besoin de l'essence pour vivre.
Amen. Tu n'as pas besoin de principes, de loi. Tu n'as pas besoin de la parole de Dieu. Mais ce que tu es en train de faire a besoin de ces principes-là, a besoin de cette loi-là, afin que tu y attires le succès et que tu puisses faire la différence dans le monde, que tu puisses faire la différence dans l'église, que tu puisses faire la différence dans ta famille, que tu puisses faire la différence dans ton pays. Les lois et les principes sont universels et nous devons comprendre cela. Vous savez, bien-aimés, parce que nous avons des principes et nous avons des lois, Dieu ne veut pas que nous puissions supposer ce que nous devons faire quand nous voulons avoir du succès. Il ne veut pas que nous puissions supposer. Il y a tout. Lisez-moi la Bible. Deutéronome chapitre 8, verset 17 à 18. Deutéronome chapitre 8, 17 à 18. verset 17 à 18, nous lisons. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Amen. Amen. Comment vous me dites Amen trop bas comme ça? Ça n'entre pas? Ça n'entre pas? Je suis très haut, je vais descendre. Quand vous priez, vous demandez de l'argent, vous demandez de la richesse, vous demandez le succès. Dieu ne descendra pas du ciel et te donner de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner une idée. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais la plupart des chrétiens rejettent les idées qui viennent de Dieu. Ils ont eu, et surtout ici au Congo, nous avons eu la mentalité du colonisateur. Nous devons toujours tendre la main pour que nous puissions faire ce que nous voulons. J'ai besoin de m'habiller, je dois tendre la main. J'ai besoin de manger, je dois tendre la main. C'est jusqu'aujourd'hui. Le Congo, c'est comme ça. Je vous parle de cette différence parce que nous parlons avec les gens qui sont en Europe et nous qui sommes aux États-Unis. Il est très grand. J'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit, pasteur, nous, on ne peut pas vivre aux États-Unis. Ils vivent du social. Mais aux États-Unis, il n'y a pas du social. Tu dois travailler. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas quelque chose à manger. Mais là, ils s'attendent le social. C'est la même mentalité, même ici au Congo et surtout à l'église, on a toujours cette mentalité-là. Pour que tu réussisses, tu veux toujours tendre la main. Ce n'est pas ça. La Bible dit, quand toi tu vas prier, Dieu va te donner une idée. Et quand toi tu vas concevoir cette idée, ça devient une pensée. Tu repasses cette pensée, ça devient un concept. Et des concepts, nous avons les principes et les lois qui dirigent notre vie. Ou autrement dit, notre vie est interprétée par les principes et les lois. Est-ce que nous sommes ensemble? Je vais parler des Balouba. Il y a les Balouba ici. Il y a aussi les Bakongo ici. Les Baswahili. Les Bangala. Pasteur, les gens qui détruisent l'église sont là, les Balouba là. Les Bangala là, les Baswahili. Les Bakongo. Quand nous acceptons Jésus, il nous détribalise. Je ne suis pas Moulouba, je ne suis pas Mungala, je ne suis pas Mouswahili, je ne suis pas Moukongo, je suis Mouyes. Mais toi, tu es toujours Moulouba. Tu es toujours Mungala. Tu es toujours Mouswahili. C'est pourquoi tu amènes des problèmes. Un jour, vous allez voir que nous, les diacres des Bakongo, nous ne sommes pas représentés. Les Bakongo à l'église. On va vous chasser. Hein? Et les Balouba, on va vous chasser. Mais écoutez, je voulais parler des Balouba. Écoutez, les Balouba ont eu un problème chez eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté
leur province. Ils sont allés où? Ils sont arrivés à Kinshasa. Mais ils ont refusé d'étendre la main. Ils ont refusé d'être montants. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces jeunes hommes, ils ont eu une idée. Je ne sais pas comment ça a commencé. Aujourd'hui, nous avons, c'est pas moi que vous appelez phénomène Wewa. Wewa, c'était mon Lingala ou Chiluba. Voilà de l'influence. Vous tous ici, vous parlez déjà les Chiluba. C'est ça l'influence. Ils vous ont fait parler la langue que vous ne parlez pas. Mais s'ils n'étaient pas assis dans la ville ici, comment allait être le transport? Voilà une idée. Qu'est-ce que je peux faire? Chez moi, je conduisais la moto. Est-ce que je ne peux pas l'utiliser aussi ici? Mais toi, quand il y a l'idée qui vient comme ça, tu rejettes. Et d'ailleurs, quand je parle des Balouba, il n'y a pas seulement que les Balouba qui sont dans les Wewa. Il y a plusieurs qui sont déjà dans les Wewa. Ils ont changé les gens. Et d'ailleurs, si les Wewa vont dire, nous allons gréver. Ça, c'est l'influence. Il faut qu'on puisse aller les suppléer. Non, venez, amène-moi, amène-moi. Mais l'Église n'a rien qui peut influencer le monde. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Et cette Église, nous avons toujours dit, gagneurs d'âme, nous sommes agents de développement. Combien de femmes vous avez? Oh, je vois une question, non? J'ai quelques 10 minutes de terminer. Combien de fermes vous avez? Combien d'entreprises vous avez? Ceux qui sont ici, nous avons été avec les autres en Afrique du Sud. Nous sommes allés quelque part. Non, non, j'ai aimé. Quand j'ai dit ce que je ne vais pas aussi dire ce que moi je vais faire. Parce qu'il y a des gens, la fois passée j'avais prêché quelque part, j'ai dit, on va aller à Dubaï. Les gens sont sortis seulement avec ce que j'avais dit, je dois aller à Dubaï. C'est pourquoi je ne dis pas ce que je vais faire. Parce que vous allez sortir seulement avec ça. C'est pourquoi je vous demande à vous. Combien d'entreprises vous avez? Combien de fermes vous avez? Agents de développement. Si vous avez ça, on va influencer. Vous savez, si nous avons une grande ferme, nous avons un grand hôpital, nous pouvons aussi nous imposer aujourd'hui. Nous allons aussi prendre en charge les gens de Covid. Nous allons faire ceci, faire cela. Mais l'Église a quoi? Mais chasser les démons, nous sommes les premiers. Parler en langue, nous sommes les premiers. Tu ne vas pas manger le parler en langue. Tu ne vas pas influencer le monde en parlant en langue. Ça entre, hein? Est-ce que tu as une idée quelque part qui vient de Dieu? Qu'est-ce que tu vas faire de cela? Ok. Ah, mes minutes, je vais terminer. Ah oui. Bien aimé, écoutez quelques principes. Ce n'est pas ce que tu es qui te freine de réussir ou de faire ce que tu peux pour sortir de la situation difficile dans laquelle tu te trouves. Mais c'est ce que tu penses que tu n'as pas. J'ai des enfants là-bas qui disaient, moi, si je dois aller seulement en Europe, je vais aux États-Unis. J'avais appelé 2 de mes enfants, j'ai dit, venez ici. Vous avez travaillé toute une année. Normalement, vous devriez avoir entre 25 et 30 000 dollars. Combien vous avez dans le compte? Je n'ai rien. Ah bon? Mais ils habitent, ils sont à 5 dans un appartement où ils payaient 850 dollars. Mais il n'a rien en compte. Mais toi aussi tu travailles, non? J'ai toujours dit aux gens, le problème ce n'est pas combien tu touches, mais combien tu épargnes. Pour faire ce que tu dois faire dans la vie. Tu reçois, tu bouffes. Tu reçois, tu bouffes. Un jour, le travail partira. Quand le travail partira, tu vas commencer à parler aux gens de l'histoire. Oh, comme moi j'avais beaucoup d'argent. Tu avais beaucoup d'argent, mais qu'est-ce que nous voyons de cet argent-là? Tu vas nous commencer à nous montrer les épaves des vieilles voitures. Ça ne nous dit absolument rien. Tu ne peux pas toujours contrôler les circonstances. Néanmoins, tu peux contrôler tes pensées. Les circonstances dans la vie, elles peuvent venir. Mais tout ce que tu peux faire, c'est contrôler tes pensées. Rien ne changera dans ta vie jusqu'à ce que tu changes ta manière de penser. L'information n'amène pas la transformation, mais c'est la conversion. Parfois, ce que je vous dis ici, c'est une information. Mais tu ne peux pas, ça ne peut rien faire dans ta vie.
Mais il faut au moins que tu puisses convertir cette information dans la réalité. Et puis, tu verras qu'il y aura du succès. Et ça va t'amener la transformation. L'homme est ce qu'il pense qu'il est dans son cœur. Ah, oui, j'ai quelques minutes, je vais terminer par ici. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1er au 6e. Je crois que je vais terminer par ici. Vous pouvez me lire ce verset-là. Ecclésiaste chapitre 11, verset 6, verset 1er au 6e. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1er au 6e. Nous lisons au nom de Jésus. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7, et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Wow. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un autre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne s'aimera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta sémence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. Amen. Alors, celui qui a écrit, c'est le roi Salomon. Mais écoutez, parlons d'une manière vraie. Est-ce que si vous jetez votre pain sur la surface des eaux, est-ce que vous allez récupérer ça? Non. Mais de quoi il parle? Normalement, le roi Salomon parle de l'investissement. Oh. Vous ne comprenez pas? Il parle de l'investissement. Vous allez voir dans le livre du roi, le roi Salomon avait des bateaux. C'est-à-dire que les bateaux faisaient le commerce. Je vais vous donner le verset. Vous allez lire. 1 roi chapitre 9, verset 26 au 27e. Le roi Salomon avait des bateaux. C'est-à-dire que quand il parlait aux gens, jette ton pain sur la surface des eaux, il leur demandait d'investir au commerce maritime. Oh, vous avez compris. Mais c'est ça. Bien aimé, écoute. Il dit, donne à 7, donne à 8. Ce ne sont pas aux gens qu'il faut donner. Bon, écoutez, je ne suis pas contre qu'on peut utiliser ce verset pour faire le bien. Mais je n'interprète pas ça seulement dans le domaine de faire du bien. Donne à 7, donne à 8. Il faut diversifier l'investissement. Amen. Mais l'église est restée comme ça. L'église ne fait rien. Les membres de l'église ne font rien. Il n'y a pas d'homme d'affaires. Il n'y a pas d'homme businessman. Il n'y a rien. Il n'y a personne à l'église. Quand l'église a des problèmes, c'est un problème généralisé. Mais vous travaillez. Vous ne faites rien. Il y a quelqu'un qui dit que non, de ce que vous parlez là, moi je n'ai pas de moyens. Moi j'étais ici. Nous étions sur Bibouanga avec évêque. Un jour je me suis dit, fini la dépendance. Il a quitté Bandal pour aller à ma campagne. J'ai dit, je ne pars pas avec vous. Je suis resté, la porte là, la dernière porte là, c'est là qu'on mettait des chaises. Je crois ce que j'ai dit. Entre autres, il a envoyé les anciens des diacres de l'église pour venir me parler. Dites à mon petit frère, nous devons partir. Entre autres, Papa Zélie est là. Il connaît ce que j'ai dit là. Je refusais. J'ai dormi là-bas. Quel moustique. Mais il y a une maman Justine, qui était ici, avait une parcelle à mon coteau, en Nguengeri. Il m'a donné là, et c'était inachevé. On voulait faire la pharmacie. Je suis allé là-bas. J'ai acheté l'épave de frigo. On a mis des résistances. J'ai commencé à fabriquer des pains et des cakes là-bas. Je n'avais presque rien. Mais toi, tu y as eu $100, tu y as eu 200, tu y as eu 500, tu y as bouffé. Tu veux seulement t'habiller. Tu vas commencer à manger t'habiller. Vous voyez maintenant comment vous me regardez. Vous voyez, ça pénètre, non?
Ce que j'ai dit, ce n'est pas pour te révolutionner. J'ai dit pour te rebeller. Quand on se rebelle, on porte les armes, non? Les rebelles, ils portent les armes. Tu dois te rebeller contre cette mauvaise manière de vivre. Tendre la main, demander. Avec 100 $, tu peux commencer à vendre de l'eau. Ah, là, tu ne vois pas. Hein? Là, tu ne vois pas. Écoutez, hein? Écoutez, hein? Tu vas manger, toi-même, tu as une idée là. Tu dois transformer cette idée-là. Ça sera une très bonne chose. Alors, le roi Salomon dit, tu donnes à 7 à 8. C'est diversifier les investissements. N'attends pas la pluie. Bien aimé, écoutez. N'attends pas la pluie. Mais pour que la pluie vienne, il faut que les nuages soient pleins. Et maintenant, je vais vous poser la question. La pluie vient d'en haut ou d'en bas? Oui? Qui dit d'en haut? La pluie vient d'où? Alors tu comprends que pour que la pluie vienne, il faut que le bas envoie la pluie. Pour que Dieu puisse te bénir, il faut que toi sur la terre, tu commences quelque chose. Avec la pression de la parole qui vient de Dieu, nous te prêchons et ta vie change. Mais toi, tu y attends du ciel pendant que le ciel t'attend. Ça ne viendra pas. La pluie commence par la terre. Et quand les nuages sont pleins, la pluie va descendre. Mais quand toi, tu n'as pas envoyé quelque chose, rien ne descendra. Nous sommes ensemble. Rebelle-toi. Tu dois devenir rebelle. Moi, je vous dis, il y a des moustiques qui m'ont piqué ici. Hein? Les moustiques m'ont piqué sérieusement. Mais vous savez, quand je suis devenu indépendant, je pouvais quand même devenir un peu orgueilleux. Nadia Kepa n'a été. Après ça, n'a été. Si j'ai aussi une opinion, je peux aussi donner. Mais comme toi, tu tends toujours la main, tu n'as pas d'opinion devant les gens. Tu ne peux rien dire. Et comme on dit ici, pauvre et sage, on n'entendra jamais ta sagesse. Rien. Oh, j'ai quelques minutes, je termine ici. Écoutez. Alors, écoutez. Dès le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne repose pas ta main. Quoi Salomon est en train de parler? Bien aimé, écoutez. Je fais la différence entre l'emploi et le travail. Vous comprenez qu'il y a la différence? Le travail, je travaille chez quelqu'un, dans une entreprise. Non, excusez. L'emploi, on m'a employé par quelqu'un d'autre. Mais le travail, c'est la raison pour laquelle moi j'étais venu dans le monde. Vous pouvez me chasser de l'emploi, mais vous ne me chasserez jamais de mon travail. Est-ce que vous comprenez? Comme je dis, vous pouvez me chasser de gagneurs d'âme, mais vous ne me chasserez pas comme prédicateur. Attends, wenze na côté ya. Na balabala ko benga ngate. Oh, vous comprenez dangote. Mais quand toi tu n'investis pas, le jour où on va te chasser du travail, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pourquoi vous voyez dans notre pays, quelqu'un qui travaille, il est bien, il a un poste, dès que le travail termine, et c'est fini aussi sa vie. Comme s'il n'avait rien. C'est ce que vous faites. Vous croyez que vous allez mourir toujours au travail? Non? Les circonstances, nous ne pouvons pas les contrôler. Néanmoins, nous pouvons changer notre manière de penser. Amen. Écoutez. Ça fait partie de ce qu'on m'a donné comme mon thème dans la conférence. Je veux parler sur le temps. Écoutez. Le fonctionnement du monde est au-delà de notre connaissance. Mais nous devons être toujours prêts. Le matin, va à ton emploi. Le soir, va à ton travail. Ne te repose pas. Il y a beaucoup de gens qui veulent dormir. Vous savez, quand vous voulez devenir influent, ne cherchez pas à beaucoup dormir. 8 heures, c'est bon. Mais attendez le jour où tu n'auras pas de l'emploi, tu seras seulement à ton travail, tu peux dormir comme tu veux. Et d'ailleurs, les hommes influents ne dorment pas la nuit. Les hommes influents la nuit, ils travaillent et le matin, ils donnent des injonctions. Vous avez compris? C'est que quand tu as du travail, tu ne dois pas dormir. Écoutez, le président Félix a combien d'heures?
24 heures. Toi, tu as combien d'heures? Les Blancs ont combien d'heures? Les Indiens ont combien d'heures? Les Chinois ont combien d'heures? Bien, mais est-ce que nous ne pouvons pas nous poser des questions? Comment eux évoluent? Ils ont... Ça, Dieu n'a pas fait de l'injustice. Il leur a donné 24 heures de la manière qu'il nous a donné 24 heures. Mais eux progressent, mais nous, on ne progresse pas. Amen. Est-ce que tu as posé la question? Mais je vais développer ça quand je vais parler dans mon thème, dans notre conférence qu'on va faire. Amen. Tu es appelé à faire la différence. Je voulais que nous puissions prier. J'ai consommé mon temps. Je ne sais pas sur quel point je dois revenir sur ce message, mais tu as entendu. Tu as écouté la parole de Dieu. Mais je voulais que tu pries selon le Saint-Esprit. Que tu dises à Dieu comment tu dois changer ta manière de penser. Et que tu commences à faire quelque chose. Élevons nos voix, prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Alléluia.